Salut chers amis, chers frères et sœurs. Nous sommes le collectif Les 10 Fils d'Afrique. Nous avons décidé de créer cette plateforme digitale afin de sensibiliser le plus de jeunes à s'engager davantage pour l'édification et la valorisation de notre culture. Comme disait le prophète Osée, mon peuple périt faute de connaissances. Nous avons ce devoir de redorer le blason et de réécrire notre histoire à lettres d'or. Dans cette série de vidéogrammes, nous vous parlerons de l'histoire du Cameroun de 1884 à nos jours. Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale limité au nord et au nord-est par le Tchad, à l'est par la République centrafricaine, au sud ou au sud-est par la République du Congo, le Gabon au sud, la Guinée équatoriale au sud-ouest et le Nigeria au nord-ouest et à l'ouest. Le Cameroun compte plus de 27 millions d'habitants et sa superficie est de 475 442 km². Le français et l'anglais sont ses langues officielles, secondées par plus de 250 langues nationales. La superficie du Cameroun n'a pas toujours été statique. Elle a subi de nombreuses modifications au cours de son histoire. En 1884, les Allemands, sous la direction du consul d'Allemagne à Tunis, Gustave Nachtigal, signent un traité de protectorat avec les chefs Bel et Akwa de Douala et le Cameroun devient protectorat allemand. En ce temps-là, on ne parlait pas encore de Cameroun en tant qu'État car ses frontières n'étaient pas encore tracées. Elles seront fixées un an plus tard en marge de la conférence de Berlin et seront modifiées au cours des années suivantes en collaboration avec les autres puissances coloniales frontalières à l'instar de la France et de la Grande-Bretagne. En 1901, la superficie du Cameroun est évaluée à environ 495 000 km² et en 1911, elle serait de 650 000 km² grâce aux tractations entre l'Allemagne et la France sur le Maroc. La fameuse carte du Gros Cameroun sera dressée en 1913 par le géographe allemand Max Moisel. Sous l'occupation allemande, le Cameroun a connu successivement trois capitales que sont Douala de 1885 à 1901, puis Buea de 1901 à 1909 à cause de son climat doux proche de la zone tempérée, et enfin Yaoundé de 1909 à nos jours à cause de l'éruption du mont Cameroun à Buea. De 1885 à 1916, le Cameroun a été administré par 6 gouverneurs. Julius von Zoden de 1885 à 1891, Eugen von Timmereux de 1891 à 1895, Jesko von Puttkamer de 1895 à 1907, Theodor Zeiss de 1907 à 1910, Otto Gleim de 1910 à 1912 et Karl Ebermeier de 1912 à 1916. Pendant ces 32 ans d'occupation allemande, le Cameroun a connu une transformation politique, économique et socio-culturelle importante. Grâce aux bourses d'études, les étudiants camerounais partent poursuivre leurs études en Allemagne à partir de 1888 à l'instar de Rudolf Douala-Mangabel, Martin Paul Samba et Charles Atangana. Bien d'autres aussi. Dans notre prochaine vidéo, nous vous parlerons de l'œuvre allemande au Cameroun. Comme disait Léopold Sédar Senghor, nul n'a le droit d'effacer ma culture, car une communauté sans culture est un peuple sans être humain. Nous avons donc tous ce devoir de mémoire et de restauration de notre culture, car il faut toujours savoir d'où l'on vient afin de baliser le chemin de l'avenir. Nous vous remercions. Salut chers amis, chers frères et sœurs. Nous sommes le collectif Les 10 Fils d'Afrique. Nous avons décidé de